Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir nombreux à aimer nos partages, nos méditations de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage et du choix de conjoint. Le choix de conjoint. Comment peut-on faire un bon choix si ce n'est pas Dieu qui a choisi le partenaire, si ce n'est pas les parents qui ont imposé et que c'est toi-même qui veux choisir et soumettre à l'autorité des parents qui vont apprécier comment choisir pour être heureux dans son foyer. Nous allons lire un texte que vous connaissez, mais que peut-être beaucoup comprennent à tort. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que le Christ, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. La parole de Dieu recommande ici aux femmes d'être soumises à leur mari et aux maris d'aimer leur femme. Si tu es femme et que tu veux faire un choix, choisis l'homme qui te manifeste l'amour pur, un amour sincère. Choisis l'homme dont l'amour est dominant à l'amour que toi tu as pour lui. Si tu choisis en tant que femme un homme que tu aimes plus que cet homme ne t'aime, tu vas souffrir. Parce que ce n'est pas ton rôle de manifester plus d'amour dans le foyer. C'est l'homme. Quand c'est lui qui t'aime, il est à tes petits soins. Moindre chose, il va s'occuper, il va savoir comment ça va, tout ça. Même quand toi tu dis, non, ça va, les sons, il va dire non. Quand tu te maries avec un tel homme, tu seras heureuse. Parce qu'il ne peut pas te négliger. En chaque situation, tu vas trouver son soutien. Mais si c'est toi la femme qui l'aime plus que lui ne t'aime, quand tu souffres, il va t'ignorer. Il ne va pas prendre soin de toi comme toi tu prends de lui. Dans ce cas, toi tu as ses petits soins. Mais quand il s'agit de ton tour, lui ne le fera pas comme toi tu lui fais. Quand tu souffres, il ne comprend pas. Dans le foyer, tu seras malheureuse. L'amour de la femme ne doit jamais dominer l'amour de l'homme. Parce que celui à qui il est demandé d'aimer, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui est le chef. La plupart des femmes qui ont aimé l'homme, plus que l'homme ne les aime, elles veulent dominer. Elles veulent commander. Et ça amène problème. L'homme, à un moment donné,
veut se libérer de cette domination. Et c'est le problème. Toi, homme, tu veux faire un choix. Ne fais pas le choix d'une femme qui t'influence, qui s'impose à toi. Une femme qui est exigeante. Quand elle demande quelque chose, c'est ça ou rien. Si tu n'as pas la capacité, elle renvoie le visage. Elle n'est plus souriante. Elle ne prend pas ton appel. Jusqu'à ce que tu trouves ce qu'elle veut d'abord avant qu'elle te présente un faux sourire. Cette femme ne peut pas vivre avec toi. C'est son intérêt. Elle ne peut pas se soumettre. Elle ne peut pas te donner de la valeur. Mais la femme à qui tu fais un peu de choses dans votre amitié, vous n'êtes pas encore ensemble, elle est reconnaissante. Elle te parle avec respect. Il faut que ça soit placé avant la beauté. Je ne dis pas de ne pas se marier avec une femme belle. Non, je n'ai jamais dit. Moi-même, ma femme est belle. Elle est belle, hein? Mais elle m'écoute. La femme qui, quand elle veut prendre une décision, elle veut faire quelque chose, elle ignore l'autorité de son mari, elle se laisse seulement, elle fait, ne peut pas être une bonne femme dans un foyer. Elle veut sortir, elle laisse l'homme partir et elle sort derrière lui. L'homme revient, ne trouve personne à la maison. Ce n'est pas la femme que tu peux choisir. Elle va te faire voir de toutes les couleurs. Que la beauté n'influence pas en premier lieu. Il faut regarder le cœur, il faut l'observer. Et quand tu vois que c'est une femme vraiment pacifique, tu peux t'engager. Tu es sûr qu'elle fera ton bonheur. Car la parole de Dieu a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais tu as trouvé une femme qui ne fait qu'envoyer le feu. Tu vas mourir avant le temps. C'est de la même manière si tu es une femme qui te marie à un homme qui est violent, qui est toujours en colère. Vous êtes encore dans les amitiés, mais peu de choses, il s'enflamme. Ah, il y a du danger devant. Ne t'engage pas avec lui. Et que le Seigneur vous aide pour que la femme, voulant faire son choix, sache que c'est l'amour de l'homme qui va dominer. Parce que c'est celui qui est le chef qui doit aimer beaucoup. Et en ce moment, la femme est en sécurité. Celui qui aime beaucoup ne peut pas faire violence sur sa femme. Elle est soumise. La soumission n'est pas que croise les bras et on te gifle. Non, c'est pas ça. La soumission est que tu lui manifestes du respect. Tu le considères. Tu l'associes. C'est tout ce que la parole veut dire. Ce n'est pas recevoir des coups de poing, des coups de savate. Que le Saint-Esprit aide ceux qui se préparent au mariage et qui veulent choisir, ou qui marchent déjà avec pour regarder si tout ce que je vous ai dit, vous ne voyez pas, ne vous engagez pas. Je vous en supplie. Vous allez regretter. Merci pour votre bonne compréhension. Que le Saint-Esprit soutienne votre projet de mariage et que vous ayez du bonheur et rien que du bonheur quand vous serez ensemble. Père, nous voudrions te dire infiniment merci pour ces jeunes qui veulent se marier, pour ces adultes qui veulent se marier. Saint-Esprit, agis sur leur cœur avec ces conseils que je viens de prodiguer. Qu'ils suivent ces conseils
pour ne pas regarder la beauté, pour ne pas considérer les moyens financiers, le matériel, et après se retrouver en enfer sur la terre. Merci, Saint-Esprit, de les éclairer davantage, afin que toute la gloire revienne à Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est l'auteur du mariage. Qu'il en soit ainsi. Amen.